Pour un mystique, devrait-on parler de prière si nous devons répondre par oui ou par non? Eh bien, je dirais tout simplement oui. La prière n'est pas l'apanage d'un groupe bien déterminé. La prière n'appartient pas à une organisation bien déterminée. La prière, c'est l'affaire de tout le monde. Maintenant, nous pouvons distinguer prière et prière. Il y a certaines personnes qui crient, d'autres qui prient dans le silence et d'autres aussi qui prient et qui méditent en même temps. Donc, maintenant, c'est savoir où situer le mystique et où aussi le mystique peut se situer dans les différents, je dirais, degrés de prière qui existent. Mais si c'est une question que l'on peut prendre sur plusieurs volets. La question a plusieurs sens, véritablement. D'abord aussi, il faut parler aussi de quel mystique parle-t-on, parce que tous les mystiques ne sont pas les mêmes. Donc, à titre d'exemple, le prêtre est un mystique, le pasteur est un mystique, puisque nous possédons certains mystères que nous sommes en train de partager avec le reste des communs des mortels. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on peut dire qui prie et qui ne prie pas. Donc, est-ce qu'on peut parler de prière? Oui, on peut parler de prière. Et dans n'importe quelle circonstance, le mystique peut avoir recours à la prière. Mais, il y a toujours un mais qui arrive en dernier lieu. Il faut quand même considérer ce qu'on va entendre par la prière et quel type de prière qu'il faut adresser et quand prier. Maintenant, pour les types de prière, nous savons qu'il y a les formes les plus courantes, c'est la prière d'intercession. Ce que certains groupes ne partagent pas. Il y a aussi la prière de supplication. Donc, certaines personnes, quand elles prient, elles ne font que supplier. Donc, il y a aussi la prière tout court, la prière proprement dite, qui est une sorte de méditation. Donc, toutes ces trois façons de prier demandent une attitude bien particulière et aussi une connaissance de ce que l'on fait qui nécessairement doit permettre à la personne qui prie d'arriver à ses objectifs. Maintenant, pour le mystique, nous avons dit que c'est quelqu'un quand même qui est en possession de certains mystères. Nous entendons ici par mystère connaissance. Certaines connaissances qui, assez souvent, ne sont pas révélées à tout le monde. Donc, du moins, à un petit groupe restreint. Tout comme la prêtrise telle que nous la connaissons n'est pas donnée à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un prêtre. Donc, le prêtre, lui, il a un sacerdoce. Certains pasteurs disent aussi qu'ils ont un sacerdoce. Donc, nous pouvons comprendre que posséder un sacerdoce, c'est remplir une fonction rituelle et remplir une fonction aussi. Cela découle de certains mystères. Donc, ces mystiques sont en possession de certaines connaissances. Nous avons dit que nous entendons ici par mystère les connaissances que possède, surtout au point de vue spirituel, que possède une personne en question. Donc, voilà, si
C'est pour cette brève définition du mystique, nous pouvons arriver à établir une différence par rapport à l'endroit où celui-ci va se situer pour prier ou pas. Maintenant, cela va dépendre de la nature, justement, des connaissances que possède ce mystique et ce qu'il veut réaliser comme travail. Donc, on peut prier n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure, et on peut choisir aussi sa façon de prier, ce que l'on va dire. Certaines personnes, dès qu'on leur parle de la prière, eh bien, ces personnes ne font référence qu'au psaume, par exemple. Ou du moins, si ces personnes partagent d'autres foi, par exemple, elles peuvent faire référence aux sourates et à d'autres formes de prière qui existent. Cela va dépendre de la foi dont cette personne est plus ou moins habituée. Donc cela va dépendre. Mais toujours est-il que la prière reste un moyen de communication, un moyen d'entrer en contact avec le divin, le spirituel et tout ça. Et certaines fois, on ne touche pas le divin, mais on touche des créatures considérées comme des créatures immatérielles, comme les anges, les archanges, les génies, les entités, si l'on peut dire. Certaines fois, on parle ici de prière. Maintenant, le mystique qui exerce une forme de connaissance bien déterminée. Pour lui, on ne peut pas parler de prière, mais de préférence de communication. Donc, vous voyez déjà qu'il y a là une sorte de paradoxe. La prière, c'est quand même un moyen de se connecter. Mais il y a des formes de connexion avec l'au-delà qui ne s'apparentent pas à une prière véritable. Assez souvent, on peut classer la prière chez une personne qui est un peu désespérée, qui ne sait à quel saint se vouer, comme on a l'habitude de le dire. Eh bien, cette personne ne fait que proférer des complaintes à l'endroit de l'univers, mais sans savoir exactement l'endroit où elle veut normalement se connecter. Donc, j'avais dit au tout début que beaucoup de gens crient au lieu de prier, parce qu'il faut quand même une certaine attitude pour prier, mais beaucoup de gens crient au lieu de prier. Ou du moins, crier dans une prière, c'est une attitude que beaucoup partagent et beaucoup pensent que lorsqu'on doit prier, on doit nécessairement crier. Mais je peux quand même affirmer que certaines fois, dans certaines circonstances, il faut élever la voix, parce que la voix possède une vibration tout à fait particulière, et cette vibration peut atteindre des niveaux et des sphères que peut-être beaucoup ignorent. La voix produit une vibration qui peut traverser n'importe quelle surface ou espace et atteindre justement ce que cette voix doit atteindre. Et maintenant, si l'on crie à tue-tête, c'est sûr que au lieu de produire une vibration harmonieuse devant créer ou du moins forger le canal qui va permettre ce contact avec le divin ou la divinité ou l'entité ou l'esprit que vous voulez atteindre, eh bien au lieu de le faire, eh bien vous êtes en train d'obstruer de préférence toutes les voies de communication qu'il pourrait exister avec l'entité ou du moins avec Dieu, avec ses anges, justement concernant l'objectif que vous voulez atteindre. Maintenant,
Maintenant, il faut dire aussi que il y a toujours une sorte de disposition pour prier. Il faut avoir une disposition d'esprit, disposition de corps et disposition d'âme. Certaines fois, les gens ne font pas la différence entre ces genres de choses. Certaines fois, c'est toujours la mélancolie, ou du moins l'hystérie, certaines fois, la peur aussi qui amène certaines personnes à vouloir formuler une prière. Et cette prière sera empreinte de toutes vos émotions, vos sensations, vos sentiments. Et c'est cela que vous êtes en train de déverser dans l'univers. Et l'ange, ou du moins si vous le voulez de cette façon, l'ange ou l'esprit ou l'entité qui pourra capter ces vibrations que vous envoyez dans le cosmos, eh bien, cet ange-là va savoir exactement si vous êtes sincère dans ce que vous faites et si vous ne l'êtes pas. Comme on a l'habitude de le dire, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper l'univers. Parce que l'univers ne vous parle pas physiquement. L'univers ne vous contacte pas comme vous pouvez contacter une personne qui est à côté de vous. Donc, c'est par des vibrations, c'est par des ondes que vous émettez, c'est à partir de ces ondes que l'univers capte en quelque sorte votre message. Si je peux bien comprendre une autre facette de la question de l'auditeur, qui certainement pourrait bien vouloir parler de mystique dans le sens de quelqu'un qui possède des connaissances très étendues et très larges en ésotérisme, est-ce que ces personnes-là prient? Dans certaines occasions, oui. Dans d'autres, non. Il faut savoir quand il faut prier un esprit et quand il faut communiquer avec un esprit. Assez souvent, on associe les deux. On essaie de faire les deux en même temps. Eh bien, cela traduit immédiatement que la personne est indécise. La personne ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Donc, c'est pour cela que j'avais dit au tout début qu'il nous fallait avoir une disposition. Et j'ai parlé de la disposition d'âme, disposition de corps et disposition d'esprit. Maintenant, si vous avez le corps sale, par exemple, vous avez transpiré tout le long de la journée, ça se pourrait que votre état corporel ne vous permet pas de relaxer véritablement votre mental pour arriver à prier. Donc, un bain fera du bien. Eh bien, si vous savez que vous devez nettoyer votre corps pour provoquer cette sensation d'attitude adéquate qui va justement vous permettre d'entrer dans cette prière et de réussir aussi ce que vous voulez faire, eh bien, il y a une façon de vous organiser et c'est à vous de trouver cette façon. Maintenant, si vous avez une douleur quelconque quelque part, nous savons très bien que la douleur peut normalement vous empêcher de vous concentrer. Donc, il faut trouver un moyen pour apaiser cette douleur, apaiser votre corps pour que vous puissiez entrer en prière. Donc, nous avions dit que dans certaines circonstances, si nous prenons un cas de figure où nous parlons de mystique, de quelqu'un qui possède des connaissances approfondies et même très étendues dans les sciences, je dirais, ésotériques et mystiques, eh bien,
dans certaines circonstances, ces mystiques-là ne prient pas. Mais maintenant, lorsqu'on ne prie pas et qu'on veut établir un contact, eh bien, il faut aussi une préparation adéquate, il faut aussi une disposition, et je dirais bien ordonnée, et une préparation qui ne laisse rien à désirer, qui va nécessairement permettre cette communication. Par exemple, lorsque vous priez, vous avez une attitude toute particulière. Parce que qu'est-ce que vous faites dans ce mouvement? Est-ce que vous ne faites que vous plaindre? Et assez souvent, on se plaint tellement qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Si l'on peut dire dans le langage, dans la langue vernaculaire, assez souvent on dit « nous quitter moi, nous crier beaucoup de cercueil là ». C'est-à-dire que vous vous adressez à la personne ou bien à la personnalité divine qui n'est pas appropriée, qui n'est pas apte à recevoir votre demande et qui ne peut rien faire pour vous. Exemple, vous voulez voir un directeur et vous êtes en train d'expliquer à l'agent de sécurité qui est devant votre problème. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Absolument rien, parce que son rôle, là où il se tient, ce n'est pas aider ou de résoudre les problèmes des gens. Donc, vous vous adressez à la mauvaise personne. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si l'on veut interpréter la chose de cette façon, oui. Ce qu'il se passe dans les plans invisibles, dans les plans éthérés, c'est ce qui se passe aussi dans les plans physiques. Donc, si vous voulez voir le directeur, vous savez très bien que l'agent de sécurité n'a qu'une seule fonction. Vous autoriser à passer ou vous retenir là où vous êtes. Maintenant, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu dans ce bureau pour rencontrer le directeur et que vous êtes en train de raconter n'importe quoi à l'agent de sécurité, eh bien, il ne va pas vous laisser rentrer. Aussi simple que ça. Et c'est la même chose qui se passe dans la prière. Vous vous adressez au mauvais ange, je dirais. Ce n'est pas l'ange qui est mauvais, mais c'est vous qui ne savez pas à qui il faut adresser votre requête. Vous êtes en train de demander à la personne qui s'occupe de l'entretien de la cour comment il faut faire pour remplir un formulaire que vous allez déposer dans un bureau. Est-ce que c'est correct? Si ce n'est pas correct dans le plan physique, eh bien, ce n'est pas non plus correct dans les plans spirituels. Donc, pour savoir ce que vous faites, comment vous le faites et comment vous allez le faire, eh bien, il faut chercher les bonnes informations. C'est ce que j'entends ici par trouver la bonne disposition pour prier, trouver la bonne disposition pour communiquer. Maintenant, la personne que vous allez trouver, est-ce que cette personne peut vous aider à atteindre vos objectifs? Eh bien, ne demandez pas plus que cette personne peut accorder. Et assez souvent, les gens font l'erreur en demandant quelque chose. Vous demandez tellement de choses et que la personne n'a même pas envie de vous aider parce que la personne sent que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Donc voilà tout ce qu'il y a dans cette dynamique de prier. Maintenant, nous pouvons même associer tout cela, mon peuple périt, faute de connaissance. Maintenant, si vous voulez trouver quelque chose, si vous voulez vous faire confectionner une chemise, c'est sûr que vous n'allez pas prendre un rendez-vous avec un médecin et arriver chez lui pour lui dire, tiens, voilà, je voulais avoir une chemise bleue ou un pantalon. Non. Je vous ai apporté des tissus, vous allez me confectionner une chemise. C'est sûr que le médecin va vous dire, mais non, ici, on ne fait que soigner les malades. On ne fait que d'établir des diagnostics, faire des consultations et soigner les malades. Donc, c'est pour vous dire que certaines fois, vous adressez votre prière, vous frappez à la porte qu'il ne faut pas frapper. Donc, le mystique, lui, celui qui possède des connaissances approfondies en ésotérisme et en mysticisme, il sait, il doit savoir
il a l'impérieux devoir de savoir là où il veut se diriger et comment y aller, tout simplement. Donc, voilà, chers amis auditeurs, pour récapituler, nous pouvons dire que oui, certaines fois, dans certaines circonstances, dans certaines occasions, nous pouvons prier. Dans d'autres, nous n'avons même pas le droit de prier, encore moins de supplier. Ça, il faut le savoir.